J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a de moins en moins de fils. Il y a de moins en moins de personnes qui sont là pour construire. Beaucoup sont plus là en spectateurs pour voir ce qui va se passer. Et après, pour prendre la porte. Beaucoup ne se comportent pas en tant que fils. Je ne sais pas si quand vous êtes à la maison et qu'il y a des problèmes dans la maison, si vous quittez la maison. Parce qu'il y a cette mauvaise habitude-là aussi que les enfants du Seigneur ont. Quand ça commence à chauffer, les gens veulent fuir, veulent partir de la maison. Et pourtant, de manière physique, quand ils étaient dans la maison familiale, quand il y avait des problèmes, ils sont restés. C'est une image, frère, et c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même processus. Parce que les fils sont là pour apporter, pour construire, pour bâtir. Pas fuir quand il y a des problèmes, non. C'est pour ça que l'Église, c'est donc le rassemblement aussi des disciples du Seigneur. Des disciples du Seigneur, ceux-là qui sont là, qui sont assis au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur, pour faire confiance au Seigneur, qui n'ouvrent pas leurs oreilles à n'importe quoi, qui s'attendent au Seigneur et qui sont dans l'Église locale pour construire ensemble. C'est pour ça, frère, je vous en supplie par les compassions du Seigneur, soyez des constructeurs dans la maison d'Élohim. La parole dit que Mashiach, mais Mashiach comme fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Mashiach s'est comporté dans la maison comme fils. C'est pourquoi il a construit. C'est pourquoi il a bâti. Il n'a pas détruit. Prenons maintenant le dernier point. On va terminer avec ça. L'Église, le rassemblement d'Église, c'est aussi le rassemblement de la voix. Alors, c'est quoi la voix? L'Église comme étant la voix. C'est quoi la voix? La voix, ici, c'est le chemin. C'est ce qu'on appelle le chemin. On voit ça dans Actes chapitre 18 à partir du verset 25. Prenons ce texte, frère, c'est le dernier point. Actes chapitre 18, verset 25. Oui. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, bouillant de chaleur de l'esprit, il annonçait et enseignait avec précision ce qui concernait Yoshua, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Yohanan. Il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue, et quand Aculas et Priscilla l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix d'Élohim. Amen. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Il lui exposait précisément la voix d'Élohim. La voix. La voix. Alors, je suis au chapitre 18. Très bien. Il avait été construit dans la voie du Seigneur et bouillant de chaleur de l'esprit, il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yoshua, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Yohanan. Il commença donc à parler avec hardiesse dans la synagogue. Voilà, il le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix d'Élohim. La voix, c'est le chemin. Regardez, on va regarder cette expression qui définit cela dans les Strong. Oh Père. Alors, nous sommes au chapitre 18, 25. Il était instruit quant à la voix du Seigneur. La voix, odos, au sens propre, une voie, une route, un chemin, un sentier,
un voyage, voilà. Voyage, voie, carrefour, sentier, route, doctrine. C'est ça. Exposer, il lui exposait plus exactement la voie du Seigneur. La voie ici, c'est aussi la doctrine ou l'enseignement du Seigneur. Pourquoi? Parce que Apollos, oui, il connaissait la parole du Seigneur, il enseignait les Écritures avec exactitude, il nous a dit. Mais au verset 26, il est dit qu'Aquilas et Priscille, quand il lui a entendu, il le prit avec eux et lui exposait plus exactement la doctrine d'Élohim. C'est pour ça, frère, que nous sommes appelés les gens de la voie, c'est-à-dire ceux-là qui marchent dans la doctrine apostolique et prophétique, qui marchent dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Par exemple, dans Actes chapitre 19, le verset 23, la parole dit qu'il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voie, odos, au sujet de la voie du Seigneur, c'est-à-dire au sujet de l'enseignement du Seigneur, de la doctrine du Seigneur. Parce que les apôtres annonçaient avec exactitude la parole, les Juifs qui les entendaient étaient troublés, frère. Ils étaient troublés. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut rester dans l'enseignement des apôtres. Rester sur le fondement apostolique et prophétique. On peut voir aussi dans la tradition que l'expression, par exemple, il y a des expressions s'attacher à la voie, c'est-à-dire prendre sur soi la Torah, s'attacher au commandement du Seigneur. On peut voir aussi ça dans Matthieu chapitre 11, verset 28, quand la parole dit, Yeshua dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Le joug là-bas aussi, c'est la voie, c'est la doctrine, c'est l'enseignement du Seigneur. Marcher dans les voies, c'est-à-dire dans l'enseignement. C'est donc quelque chose d'essentiel. Et quand on parle, par exemple, de la halakha, c'est comment marcher dans le commandement. La halakha, c'est l'explication du commandement, l'interprétation du commandement. Par exemple, dans la Torah, il est dit tu ne feras aucune œuvre servile au sujet des fêtes. Lorsqu'il y avait des fêtes, il dit, vous allez lire cela, il dit tu ne feras aucune œuvre servile. Mais tu ne feras aucune œuvre servile, comment expliquer cela? De quoi s'agit-il? Et donc, la halakha vient ici expliquer ce que c'est qu'une œuvre servile. C'est pourquoi l'enseignement, en fait, de notre Seigneur Yeshua, c'est la halakha de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement de notre Seigneur Yeshua, c'est l'explication de la Torah. Yeshua explique le commandement. Il explique le commandement. Il explique comment pratiquer le commandement. Et donc, nous, en tant que disciples du Seigneur, chrétiens, agapétos et tout ce qu'on a cité, frère, nous marchons dans la voie qui a été définie par le Seigneur, c'est-à-dire nous marchons dans l'explication du commandement. Nous vivons dans l'explication du commandement. Nous ne vivons pas forcément par rapport au commandement, mais nous sommes déjà introduits par le sacrifice à la croix dans l'explication du commandement. Nous marchons dans la halakha de notre rabbi Yeshua de Nazareth. Et c'est pour ça que Yeshua est lui-même, il est lui-même l'explication du commandement. Quand il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire qu'il s'identifie lui-même comme étant la halakha pour le peuple, c'est-à-dire l'explication du commandement, c'est-à-dire le chemin que vous avez tant espéré, la vie que vous avez voulu avoir et la vérité que vous avez voulu entendre. Moi, je suis. C'est pour ça que aussi dans l'Église, au sujet de la halakha, seuls les 12 apôtres, frères et sœurs, ont le pouvoir de lier et délier. C'est-à-dire ils sont seuls à être capables de pouvoir interpréter les Écritures. Quand on parle de lier et délier, c'est l'interprétation de l'Écriture. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, etc. C'était quelque chose aussi qui était une expression qui était utilisée en milieu juif. Quand il dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sera délié dans le ciel, c'est aussi pour parler de l'interprétation. Et notez bien, sur le fondement apostolique et prophétique, seuls les apôtres du Seigneur cités dans la Nouvelle Alliance sont seuls habilités à expliquer
la halakha, à interpréter les Écritures. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de prophètes qui sont venus et parmi eux, il y en a un qui s'est proclamé comme étant le prophète de messager à l'église de Laodicée, comme étant le 7e prophète. Il a formé une doctrine par rapport à ça. Beaucoup de personnes sont en train de suivre cette doctrine qui, finalement, à un moment, est allée à la dérive. Et beaucoup se sont positionnés pour changer l'interprétation de ce qui a été expliqué sur le fondement apostolique et prophétique. Frère, Paul dit que si un ange ou moi-même venait vous annoncer un évangile autre que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Et c'est pour ça que dans le Seigneur, nous marchons dans la halakha de notre Seigneur qui nous a été présenté par les apôtres et les prophètes. Le fondement apostolique et prophétique. C'est pour ça que vous allez trouver qu'à chaque génération, l'Église a toujours un problème au niveau de l'interprétation de la parole. Et c'est ça qui produit, comment dire ça? Ça produit la prolifération des dénominations. Donc, l'explication du commandement est claire. Ça a déjà été posé. Le fondement a été posé. Nous annonçons la parole qui a été dite. J'en dis ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Donc, on n'invente rien. On n'invente rien. On n'invente rien sur le fondement apostolique et prophétique, frères et sœurs. Nous marchons dans l'explication du commandement. Tout est accompli. C'est la halakha, c'est-à-dire l'explication du commandement donné par notre Seigneur. Soyons donc, justement pour cela, des disciples, des gens de la voie. Je veux dire à quelqu'un aussi ce soir que tu es membre de la voie, du chemin, de l'enseignement. Nous sommes une communauté, la communauté, le rassemblement de la voie. Il dit selon une secte qui s'appelle la voie. La voie. Il lui présentait la voie. Voilà. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Marchons en lui et restons sur le fondement apostolique et prophétique sans rien changer, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Et soyons extrêmement prudents, frères. Extrêmement prudents. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Nous sommes dans l'accomplissement du commandement. Que le Seigneur soit béni. On va prier. Alors, ô Père, ô Seigneur, ô Père, nous serons transformés en des êtres nouveaux. Nous serons transformés en des êtres pour la vie. Nous serons transformés en des êtres nouveaux. Nous serons transformés en des êtres pour la vie. Quand ce corps a revêtu toute la gloire et les vêtus, l'incorruptibilité
Immortalité, il nous faut des corps nouveaux. Nous allons prier, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'être des frères et sœurs qui l'aimons, qu'il augmente son amour dans notre cœur, qu'il augmente son amour dans notre cœur, que nous soyons revêtus des entrailles de miséricorde, que nous puissions atteindre ce niveau, voilà, en tant qu'élus, en tant que saints dans le Seigneur, que l'amour qui est répandu dans le cœur des enfants du Père, dans l'Église, que l'amour abonde, qu'elle soit manifeste au milieu des enfants du Père, afin que nous puissions nous pardonner réciproquement, nous encourager, nous construire, nous édifier mutuellement sur notre très sainte foi. Et en pensant à ça, tu peux connaître plus ou moins ce qu'il manque à ta foi, plus ou moins ce qui te manque dans ton disciple-là, dans ta marche avec le Seigneur en tant que fils. Peut-être que tu ne construis pas, peut-être que pendant un temps, tu n'étais pas dans cette pensée de construire, d'apporter, de bâtir. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide chacun d'entre nous, afin que nous soyons des disciples accomplis, que nous soyons de véritables fils dans la maison du Seigneur. Voilà, je voulais qu'on prie par rapport à ça. Quelques frères pourront ouvrir le micro et ensemble nous allons prier notre Seigneur au nom de Yeshua, ô Père. Oui, Seigneur. Nous prions notre roi, notre maître, Yeshua, Adonai, toi le véritable Père, l'unique. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, Père. Ta puissance qui nous transforme. Seigneur, qui transforme nos faiblesses, nos manquements. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Papa. S'il te plaît, Seigneur, viens transformer nos cœurs. Seigneur, des cœurs qui te sont agréables. Seigneur, donne-nous d'être des fils dans la maison comme toi tu as été, Seigneur. Oh Seigneur, recevoir Oui, de Père. cet amour qui nous manque. Des fils, Seigneur, des fils à ton image. Parfait encore de Seigneur, n'ayant pour modèle que toi, Père, de recevoir. Transformés par toi, changés par toi. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Père. Nous avons besoin de ta grâce, s'il te plaît. S'il te plaît, Papa. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu sais à quel point nous n'arrivons pas à pardonner, Père. Tu sais à quel point nous manquons de douceur, d'humilité. Seigneur, à quel point nous manquons d'amour, Seigneur. Tu sais à quel point, Père, nos cœurs sont éloignés de toi. Seigneur, nous te supplions. Maintenant que la grâce est disponible, Seigneur, façonne-nous, façonne nos cœurs. S'il te plaît, Papa. Façonne nos cœurs, façonne nos vies. Façonne nos vies, Père. Façonne nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Oh Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, tu connais toutes les difficultés que nous avons en ces temps. Tu connais toutes les difficultés que nous avons, Seigneur. Tu vois combien nous avons du mal à nous tenir devant toi, Seigneur, dans l'amour. Seigneur, combien nous avons du mal à se regarder dans les yeux. Combien nous avons du mal à nous présenter devant toi comme des serviteurs, des servantes approuvés. Seigneur, tu vois l'hypocrisie, Seigneur, dans le cœur de l'Église. Seigneur, tu vois à quel point beaucoup, Père, sont charnels. À quel point l'iniquité, Seigneur, s'est accrue. Et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce.
Viens et secours-nous, Seigneur. Viens et secours-nous, Père. Nous supplions, Papa. Viens et secours-nous, Seigneur. S'il te plaît, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Au nom de Yeshua, Mashiach. Ô Saint-Esprit, viens fortifier nous, Seigneur. Prépare nos cœurs brisés, Père. Prépare nos cœurs brisés, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. Au nom de Yeshua. Ô Père. Donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, est-ce qu'on peut faire ce cantique? Non, s'il te plaît. Donne-moi un cœur d'enfant, Seigneur, qui sait se relever quand il tombe, qui sait toujours aimer malgré les circonstances, Seigneur. Seigneur, des cœurs qui te prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur.